Bonjour, effectivement. Alors, il faut bien distinguer deux choses, hein. Comme toujours dans cette épidémie, on a une vague épidémique, c'est-à-dire une vague de contamination, hein, donc une vague de nombre de cas, et Oui. on a aussi une vague sanitaire, donc une vague hospitalière, des admissions à l'hôpital, des formes graves et malheureusement des décès hospitaliers. Pour l'instant, ce qu'on observe, c'est une très forte reprise épidémique. Alors, on a toujours un nombre de cas qui reste relativement modéré par rapport à ce qu'on a connu. En ce moment, on détecte à peu près 5600 cas contre plusieurs dizaines de milliers il y a quelques mois, on s'en souvient. Donc ça reste relativement modéré, mais ça croît extrêmement rapidement. C'est vraiment une croissance exponentielle. On sait bien que le cerveau humain a du mal à comprendre, à réellement comprendre, à palper la croissance exponentielle, puisqu'on a l'impression au début que ça augmente tout doucement avec des chiffres qui sont relativement bas ou modérés. On est actuellement dans cette période, mais le problème, c'est qu'après, ça explose d'un coup et on maîtrise plus ensuite la croissance de l'épidémie. Et c'est ce Donc que en nous ce disait moment, le le nombre de professeur cas, Hanan, qui était avec nous, pardon, il y a quelques instants. Ce que nous disait le professeur Hanan, c'est qu'effectivement, cette version du virus est beaucoup plus contagieuse, donc ça peut aller beaucoup plus vite quand ça se met à augmenter, l'exponentielle dont vous parlez. Je suis pas bon en maths, mais a priori, j'ai compris ça. oui, exactement. Alors en fait, ce qu'on appelle l'exponentielle, c'est cette fameuse courbe que vous devez voir, enfin qu'on voit tous les jours à la télé, hein, Ouais. qui est au début assez horizontale et qui monte très vite. Mais ensuite, l'exponentielle peut avoir un taux de croissance plus ou moins important. Donc il y a des exponentielles qui sont plus rapides que d'autres. Et ce qu'on observe actuellement, effectivement, c'est une exponentielle qui est plus rapide que toutes celles qu'on a connues jusque-là, en France en tout cas, avec un taux de croissance qui est inédit, hein. On atteint des taux de croissance de 80 par semaine, de 80% de hausse par semaine. Et oui. Ça n'avait jamais été vu de toute l'épidémie en France. On avait atteint des taux de croissance très élevés au tout début, en mars 2020, quand on n'avait aucun geste barrière, aucun masque, etc. Mais depuis, on n'avait jamais connu des tels taux de croissance, donc ça va très vite. C'est Bertrand Perrier avait une probablement question pour vous, Guillaume dû aux Rosier. variants. Oui, et bonjour Guillaume. Si je comprends bien, en Bonjour. réalité, les chiffres qui sont ceux de la pression hospitalière, qui sont plutôt bons, sont en réalité absolument trompeurs, puisque le décalage dans le temps entre les chiffres de contamination et les chiffres d'hospitalisation va nécessairement arriver. D'où ma question, quel est le délai entre l'exponentielle des contaminations et l'impact ensuite sur l'hôpital, puisqu'on voit que là, les chiffres de décès sont en baisse, les chiffres d'admission sont en baisse, les chiffres d'admission en réanimation sont en baisse. Ouais, mais Mais sans est-ce que finalement, trompe-l'œil, tout ça c'est n'est ça. pas trompeur au regard des plus 11 000 en termes de contamination? Et du coup, quel est le délai dans lequel cette contamination va avoir un impact sur les chiffres hospitaliers? Oui, effectivement, c'est un phénomène qui est extrêmement important, qu'on a observé à chaque fois, hein, c'est-à-dire un délai des admissions à l'hôpital sur les cas. Ce délai, il est à peu près de 1 à 2 semaines. Et puis après, un délai du nombre de lits occupés à l'hôpital par rapport aux admissions, hein, puisque si les admissions augmentent, il faut attendre encore quelques jours pour que enfin même une semaine pour que le nombre de lits augmente, il y a une inertie. Et ensuite, encore un délai pour les décès hospitaliers. Ah oui, bien sûr, Donc ça c'est une j'imagine que fois ces qu'il y a délais eu sont bien peut-être sûr 2 semaines ou 3 semaines de réanimation que parfois, hélas, ça peut aboutir à un décès. Émilie Zapalski. Oui, moi j'ai l'impression que ce qui se passe, bon, on a une augmentation, mais enfin, faut revenir quand même à ce qu'on a vu avant. Je me souviens quand Emmanuel Macron avait décidé de non confiner en décembre 2020, on était à 300 ou 400 morts par jour, et ça a duré, hein. On était bien loin des 5000 cas par jour qu'on souhaitait à la sortie du confinement de l'automne. C'était généralement ce qu'il avait prévu. C'était le Voilà, signal, hein, les 5000, on voilà. pouvait, Et on n'y est pas arrivé avant le mois de mai, si on enfin avait très dû récemment. attendre, on n'aurait pas rouvert. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on revient quand même à quelque chose, voilà, qui peut augmenter très vite. Mais la question clé, et vous l'avez souligné, c'est le nombre de morts. Est-ce que, moi, il me semble que les deux courbes qui seraient intéressantes de savoir, c'est par rapport à la vaccination, qu'est-ce qui se passe à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe en réanimation, est-ce que les gens continuent à mourir à des rythmes qu'on a vus, donc 300 ou 400 morts. Et ce que je souligne simplement, c'est notre degré d'acceptabilité du nombre de morts, il est évolutif. C'est-à-dire que en janvier, février, mars, on acceptait 300 morts par jour. Là, d'un coup, on voit 4 morts, c'est toujours inacceptable. Hein, ça, moi, je suis la première à le dire. Mais on a l'impression qu'on a une acceptabilité très étrange. Et là, on parle plus de psychologie, effectivement. Psychologiquement, alors, là, par d'un rapport à coup, la question voilà. que vous posiez, justement, le professeur Patrick Berche, on lui a posé cette question par rapport au décès, par rapport aux personnes hospitalisées, compte tenu évidemment du fait que les personnes vulnérables sont quand même en grand nombre vaccinées en France et a priori un peu plus protégées. Écoutez ce que disait le professeur Patrick Berche de l'Institut Pasteur.
on devrait avoir les 11 000 cas de contamination aujourd'hui, peut-être 20 000 la semaine prochaine ou 30 000 dans les semaines qui viennent, vont forcément mécaniquement entraîner des hospitalisations de gens, effectivement une population probablement plus jeune. On va voir des gens plus jeunes parce qu'ils ne sont pas vaccinés, parce qu'ils sont sensibles à la maladie. Et donc, je pense qu'on va avoir une vague. Et que malheureusement, alors j'espère qu'on n'ira pas jusqu'au confinement, on aura certainement, c'est difficile de prévoir, hein, mais on aura probablement beaucoup moins de morts parce qu'on a quand même beaucoup de gens vaccinés. Et donc, on aura des hôpitaux qui seront remplis par des non-vaccinés. Voilà, des hôpitaux remplis par des non-vaccinés, de ce que pense le professeur Berche, et notamment par des jeunes qui, a priori, feraient des formes moins graves, donc peut-être moins de risques de décès. En tout cas, Guillaume Rosier, l'objectif, on l'a bien compris, c'est de vacciner vite et plus vite. Vous avez vu le coup de mou de vaccination dans vos statistiques ces dernières semaines, avant la prise de parole du président de la République. Il y a des centres qui étaient à moitié vides. Oui, alors juste pour répondre à la personne sur le plateau juste avant, c'est exactement pour ça que je distingue la vague épidémique et la vague sanitaire. Hein. Pour moi, c'est deux vagues distinctes, mais il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire tout va bien parce qu'on constate aucun décès. Bien sûr. Justement, à cause du décalage que j'ai évoqué tout à l'heure, quelque part, c'est une baisse actuellement qui en trompe l'œil. Et d'ailleurs, les admissions à l'hôpital et en réanimation ont déjà commencé à augmenter depuis quelques jours. C'est vrai, un certain nombre de professeurs nous le confirment. Et il y a un autre phénomène qui est très important, c'est qu'actuellement, principalement, les jeunes sont contaminés. Principalement, les 20-30 ans, les 20-40 ans sont contaminés. C'est exactement le même phénomène qu'on avait observé l'été dernier avec une hausse très forte des cas chez les jeunes. Ça n'avait pas causé beaucoup d'admissions à l'hôpital et beaucoup de décès parce que les jeunes font très peu de formes graves. Mais par contre, c'est devenu problématique à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre 2020, quand l'épidémie s'est transférée aux personnes âgées, parce que les jeunes ont fini par contaminer les personnes âgées. Et là, on a vu une explosion des admissions à l'hôpital, des formes graves, et malheureusement, on connaît la suite.